Bonjour, bienvenue à la chaîne de SwissGuard. Aujourd'hui, on va parler du nerf de la guerre, du débat entre les protestants et les catholiques, et j'ai nommé l'idolâtrie. Donc, l'idolâtrie. J'ai déjà fait des vidéos sur l'intercession des saints, la vénération des saints, pourquoi prier Marie, les images sacrées, etc. Donc, peut-être qu'après avoir visionné cette vidéo-là, ça pourrait vous intéresser d'aller les regarder. Donc, je fais cette vidéo-là parce que justement, je continue de rencontrer des protestants qui sont souvent honnêtes dans la foi. Hein. C'est des protestants fidèles, donc c'est pas des gens en haut qui tirent les ficelles, c'est vraiment des gens comme nous. C'est des gens comme nous qui cherchent le Seigneur d'un cœur honnête et veulent l'adorer de la bonne façon, de la vraie façon, de l'unique façon que lui a établie pour les hommes. Et c'est une objection qui est normale, en fait, parce que c'est une condamnation. L'idolâtrie est condamnée dans la Bible et l'Église catholique la condamne toujours. 2000 ans après, nous continuons de condamner ce qu'est l'idolâtrie. Mais les protestants et les catholiques ne s'entendent pas sur qu'est-ce que l'idolâtrie. Pour les protestants, les catholiques sont des idolâtres avec le culte des saints, la prière de Marie, etc. Peu importe, les reliques. Et les protestants, en fait, ce que les catholiques disent, c'est que non, ce n'est pas de l'idolâtrie, c'est une attaque non fondée. Donc, afin de clarifier tout ça avec vous, aujourd'hui, on va aller à la Bible. Parce que c'est ça qu'on doit faire, en fait, aller à la Bible et les pères de l'Église, et on va comprendre ce qui se passe. Donc, la condamnation classique de l'idolâtrie dans la Bible et le verset que les protestants vont toujours sortir contre les catholiques afin de fermer le débat et de se boucher les oreilles. En fait, c'est Exode chapitre 20. Donc, on va aller le lire tout de suite. On va aller lire le passage qui suit. Et Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis Yahweh, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni aucune figure de ce qui est en haut dans le ciel, ou de ce qui est en bas sur la terre, ou de ce qui est dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, Yahweh, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, sur la 3e et sur la 4e génération pour ceux qui me haïssent, et faisant miséricorde jusqu'à mes générations pour ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. » Donc là, les protestants sont comme « Ah ah! Voyez, les catholiques se font des images taillées, se prosternent devant Marie, les saints, donc c'est de l'idolâtrie, etc. » Et quelqu'un qui n'est pas formé, qui n'a jamais lu la Bible de fond en comble, qui n'a jamais lu les écrits des pères, qui ne connaît pas l'histoire de l'Église, ni etc., ben, souvent, il va tomber dans le panneau. Il va dire, effectivement, il y a un avertissement clair. Certains catholiques ont une position totalement éclatée de « oui, bon, c'est peut-être pas correct, mais bon, c'est pas grave. » Ben, non, ça, c'est pas la position à voir. Il faut étudier sa foi et comprendre pourquoi les catholiques le font. Donc, souvent, quand on est perdu avec la Bible, quand on ne sait pas trop où s'enligner, ben, le remède, c'est plus de Bible. C'est d'aller voir dans d'autres passages dans la Bible pour clarifier tout ça. Donc, on va aller à Lévitique 17, verset 7, et on va voir d'autres condamnations de l'idolâtrie pour voir qu'est-ce que c'est avec profondeur. Okay? Donc, Lévitique 17. Ils n'offriront plus leurs sacrifices aux satyres avec lesquels ils se prostituent. Ce sera pour eux une loi perpétuelle de génération en génération. Donc, il y avait des cultes de prostitution avec les faux dieux, avec les idoles. Okay? Donc, c'est ce que les Juifs faisaient souvent dans l'Ancien Testament. Ils se prostituaient avec d'autres dieux. Et là, le mot prostitution, souvent, c'est pour une infidélité envers Dieu, mais c'est souvent aussi pour un culte littéral de prostitution qu'il y avait souvent dans la mythologie païenne, et etc. Donc, il y avait des cultes de prostitution. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu personne chez les catholiques me dire viens, on va faire une neuvaine à Saint Thomas d'Aquin, il y a une grande orgie avec des prêtresses après. Non, on fait pas ça. Okay? Donc, deuxième passage. Lévitique 18, verset 21. Tu ne donneras aucun de tes enfants pour le faire passer par le feu en l'honneur de Moloch, et tu ne profaneras pas le nom de ton Dieu, je suis Yahweh. Donc, une autre chose que les idolâtres faisaient, c'est prendre leurs enfants et les mettre dans le feu en offrant ces enfants. Ce qui est complètement débile, atroce de faire ça, mais bon. Ils faisaient passer leurs enfants dans le feu en les tuant, en les offrant à
Moloch, qui est un démon. Est-ce que vous avez déjà entendu un catholique dire « Viens, on va passer nos enfants dans le feu pour Saint François d'Assise » Non, on veut pas ça. Bref, continuons. Et là, on va aller plus loin que ça, ok? Là, c'est juste le début, là, on fait juste se réchauffer. Après, on va aller à la viande de la substance du sujet, ok? Donc, Nombre 25, versets 1 et 2. Pendant qu'Israël demeurait à Sétim, le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. OK, encore une fois, culte de prostitution, orgie, c'est de la dépravation totale, de la débauche, et c'est ce que les Israélites ont fait avec le veau d'or. C'est pas ça que les catholiques font. OK? Il y a une distinction à faire. On va continuer pour aller plus loin. Habakkuk, chapitre 2, versets 18 et 20. À quoi sert l'image taillée? Pour que son auteur la taille, l'idole de fonte et l'oracle de mensonge pour que l'auteur de cet ouvrage se confie en lui en façonnant des divinités silencieuses. Malheur à qui dit au bois, lève-toi, réveille-toi, la pierre muette. Enseignera-t-elle, voici qu'elle est plaquée d'or et d'argent, et il n'y a pas au-dedans d'elle un souffle de vie. Mais Yahweh dans son saint temple, tais-toi devant lui aux terres tout entières. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez des catholiques prendre du bois, se faire un faux Dieu et dire « Vas-y, lève-toi. Vas-y, réveille-toi. Vas-y, Sainte Thérèse d'Avila, réveille-toi. » On ne dit pas ça, on ne fait pas ça. C'est vraiment pas ce qu'on fait. Mais là, pour amener une précision plus loin, on va lire un autre passage en Deutéronome 4 qui est en fait une répétition de ce qu'on a lu dans Exode 20. Mais là, il y a une petite précision que Dieu va amener. Et c'est une précision que les protestants n'amènent jamais. OK? Donc, Deutéronome 4, verset 23. Prenez garde à vous pour ne pas oublier l'alliance que Yahweh, votre Dieu, a contractée avec vous. Et ne vous faites pas d'image taillée, de figure quelconque, de ce que Yahweh, ton Dieu, t'a défendu. Okay, donc là, Dieu va amener une précision à l'interdiction de l'idolâtrie à travers les images taillées. Vous savez, dans Exode 20, il n'y avait pas cette précision-là. C'était simplement « tu ne te feras pas d'image taillée ». Et les protestants prennent ce verset hors contexte et disent « voyez, les catholiques se font des images taillées et donc sont des idolâtres ». Mais là, attendez. Si on va plus loin dans la Bible, on voit que ce que l'idolâtrie est n'est pas nécessairement associé avec ce que les catholiques font. Et dans Deutéronome 4, on va voir une précision que ce n'est pas nécessairement toutes les images qui sont défendues, mais celles des idoles, okay, de ce que Dieu a défendu. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être autre chose, une catégorie d'images qui ne va pas là-dedans, qui n'est pas un culte de démons. Okay? Continuons. Deutéronome chapitre 32, versets 16 à 17. Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers. Ils l'ont irrité par des abominations. Ils ont sacrifié à des démons qui ne sont pas dieux. Ça, c'est important. Ils ont sacrifié à des démons qui ne sont pas dieux, à des dieux qu'ils ne connaissaient pas, dieux nouveaux, venus récemment, devant lesquels vos pères n'avaient pas tremblé. OK? Là, ce passage-là, c'est important parce que là, on nous dit c'est quoi une idole. On nous dit l'idole, c'est un démon. C'est-à-dire, ce n'est pas un humain qui était un saint ami de Dieu, qui est mort dans l'espérance de la résurrection, qui a été ressuscité par le Christ, qui est dans sa gloire auprès du Christ et de tous les saints, et qui intercède pour le peuple dans le royaume du Messie et ses saints, comme nous dit Daniel. Daniel, dans le livre de Daniel, on nous dit que le Christ vient est dans son royaume avec les saints. Okay? Donc, ce ne sont pas des démons. Continuons. Là, on va aller dans le Nouveau Testament pour juste renforcer ce que je suis en train de dire. 1 de Corinthiens, chapitre 10, verset 20. Nullement, je dis que ce que les païens offrent en sacrifice, ils l'immolent à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Okay? Donc, ce que les païens immolent, donc mettent dans le feu et sacrifient, ils le font à des démons. Les idoles sont des démons. Ce ne sont pas des saints de Dieu, des prophètes de Dieu comme Élie, comme David ou peu importe, qui sont morts dans l'espérance de Dieu et qui, à la résurrection du Christ, sont ressuscités avec lui et intercèdent pour le peuple. Ce ne sont pas des démons. OK? Continuons le verset. Vous ne pouvez boire à la fois au calice du Seigneur et au calice des démons.
vous ne pouvez prendre à la part à la table du Seigneur et à la table des démons. C'est-à-dire, il y a un sacrifice pour Dieu, OK? Et Paul est très clair là-dessus, c'est l'Eucharistie. Il y a une table, un autel avec un calice, une coupe, et il va y avoir une Eucharistie. Vous pouvez lire le chapitre suivant si vous voulez, 1 de Corinthiens 11, etc. C'est ça, OK? Donc, vous ne pouvez pas sacrifier à des démons et ensuite aller à l'Eucharistie, ça ne marche pas. La lumière n'a rien à faire avec les ténèbres n'ont rien à faire avec les lumières. Okay? Les deux sont totalement opposés et c'est ce que l'idolâtrie veut nous dire. Les démons, c'est les démons. Dieu, c'est Dieu. Okay? Donc, maintenant, on va aller à quand l'idolâtrie a commencé. Parce que Martin Luther, au début de la Réforme, n'était pas contre l'intercession des saints, ni le culte de la Vierge Marie, ni rien. Au contraire, Martin Luther a cru à l'Immaculée Conception jusqu'à sa mort. Il a cru qu'elle était mère de Dieu, il a cru tout ça. Jean Calvin, là, c'est une autre affaire. Là, c'est un révolutionnaire pur et dur. Il n'est pas dans la théologie, il est dans la révolution. On veut renverser le roi dès le début. On veut l'affaire des placards, etc. En fait, il y a vraiment plein de trucs avec Jean Calvin. C'est vraiment une case à part. Mais on va aller lire qu'est-ce qu'il dit. Parce qu'on doit comprendre. Pour bien comprendre une hérésie, on doit comprendre d'où elle vient. Et quand on comprend d'où elle vient, là, ça va être plus facile pour nous de nous agripper à la vraie vérité, à la vérité du Christ. Okay? Donc, Jean Calvin, dans ses Institutions chrétiennes, livre 1, chapitre 11. Mais Dieu ne fait aucune comparaison entre les images, comme si l'une était plus appropriée et l'autre moins. Il rejette sans exception toutes les formes et images ainsi que les autres symboles par lesquels les superstitieux s'imaginent pouvoir le rapprocher d'eux. OK, donc là, deux choses très importantes. Vous voyez ce que je viens de dire? Vous vous souvenez ce que je viens de dire? C'est qu'il y a une distinction entre ce qui est sacré, ce qui appartient à Dieu, et ce qui appartient aux démons. Là, Jean Calvin, lui, il nous dit, c'est tout le contraire. Toutes les images, Dieu n'a fait aucune comparaison. Toutes les images sont mauvaises. L'intercession des saints, tout ça, c'est mauvais. Et là, il va utiliser un mot qui est très important. Il va dire superstitieux. Okay? Et quand on va lire les écrits de Jean Calvin et des autres révolutionnaires protestants, on va voir souvent le même vocabulaire. Fanatique, superstitieux, etc., etc. Souvenez-vous-en, idolâtre. Souvenez-vous de ça. Okay? On va aller plus loin. Alors, on va aller plus loin, mais maintenant, on va retourner aux lectures bibliques pour voir qui a raison. Est-ce que les catholiques qui font une distinction entre ce qui appartient à Dieu et aux démons ont raison, ou les protestants qui disent tout est mauvais, toutes les images sont mauvaises, Dieu ne fait pas exception de rien, tout est idolâtrie. Okay? Toute image est idolâtre. Ça, c'est la position de Jean Calvin. Okay? Maintenant, allons à Deutéronome, chapitre 16, verset 22. « Tu ne dresseras point de ces stèles qui sont en aversion à Yahweh ton Dieu. » Donc là, c'est clairement négatif ici. Okay? Une stèle, c'est comme une espèce de monument mémorial que souvent les idolâtres faisaient à leurs faux dieux, à leurs démons. Et Dieu dit, tu ne vas pas en faire. Tu ne feras pas de stèle. Donc, il y a une condamnation. Il y a une connotation négative à la stèle dans ce passage-là. Maintenant, si on va dans Exode 24, Exode chapitre 24, verset 4, qu'est-ce qu'on va voir? Moïse écrivit toutes les paroles de Yahweh. Puis, s'étant levé de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 stèles pour les 12 tribus d'Israël. Donc là, on voit tout le contraire. On voit Moïse, qui est un saint homme, il n'y avait aucun homme plus doux que lui en Israël, nous dit la Bible. Et là, lui, il va bâtir 12 stèles. Et ça va être quelque chose de très beau. Et Dieu va même demander des autels à plusieurs reprises qui vont signifier l'édification d'une synagogue ou peu importe. Mais on va voir que les autels dans ce passage-là et les stèles dans ce passage-là sont vus de façon positive et ne sont pas une abomination pour Dieu. Alors que dans l'autre passage de Deutéronome, chapitre 16 qu'on a vu, c'est tout le contraire. La stèle est une abomination. Donc on voit qu'il y a une distinction. Maintenant, on va aller dans Juges, chapitre 2, verset 2. « Et vous ne ferez point alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leurs autels, mais vous n'avez pas obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? » Okay? Donc là, on dit, on doit renverser les autels des païens,
c'est une mauvaise chose, les autels. Dans le passage qu'on vient de lire dans Exode 24, on voit que Moïse va bâtir un autel et on va voir que Jacob, Abraham, ils vont tous bâtir des autels. Donc, on voit que parfois les autels sont bons, parfois ils sont mauvais, parfois les stèles sont bonnes, parfois sont mauvaises. Pourquoi? Parce qu'il y a une distinction entre le culte de Dieu et le culte des démons. Jean Calvin était dans l'erreur totale. Sur pratiquement tout ce qu'il dit, mais il était totalement dans l'erreur dans ses attaques d'idolâtrie envers les catholiques. Okay? Maintenant, là, on va faire un dossier positif pour les statuts. Parce que là, tout ce que j'ai amené, c'est qu'il y a une distinction. Jean Calvin est dans l'erreur en disant qu'il n'y a pas de distinction entre les choses de Dieu et les choses des démons. Là, je vais montrer en fait un dossier particulier. Si on lit la Bible avec attention, on n'a pas le choix de voir que dans le temple parfait de Dieu, dans la vraie maison de Dieu, dans le royaume du Messie et ses saints, il va y avoir des monuments des saints. Il va y en avoir. C'est la Bible qui le dit. Okay? On peut le voir dans le passage du temple parfait dans Ézéchiel chapitre 40 à 44 ou dans les passages que je vais vous lire. Okay? Il y a Isaïe 56, versets 4 et 5 qui est vraiment intéressant. On va dire ceci. « Car ainsi parle Yahweh aux eunuques, à ceux qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui s'attacheront à mon alliance, okay, c'est-à-dire les saints, je donnerai dans ma maison et dans mes murs un monument et un nom. Meilleur que des fils et des filles, je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. » C'est quoi le nom éternel? C'est le nom de Dieu. Donc, Dieu va donner dans sa maison, dans la maison de Dieu, il va donner un monument et son propre nom, le nom de saint, à ses saints, à ses fils, à ceux qui ont gardé ses alliances. Donc, clairement, il va y avoir une participation au temple de Dieu avec les saints, visible. On va voir quelque chose de visible, okay? Un monument. Maintenant, dans la traduction des protestants, souvent vous allez voir lieu ou main ou peu importe, mais c'est que le mot en hébreu, c'est yad. Okay? Yad, c'est main, mais ça peut vouloir aussi dire puissance, gloire ou peu importe, mais ça peut vouloir dire monument. Okay? Et on va le voir avec le monument d'Absalom. Quand Absalom, ça fait bâtir un monument, c'est le mot yad qui est utilisé. Mais là, les protestants, pour effacer la vraie doctrine, pour pas que leurs fidèles se rendent compte qu'il y a quelque chose qui cloche lorsqu'ils lisent la Bible, ils vont souvent remanier certaines traductions pour les adapter, exactement comme le rabbin Akiva a fait les Juifs au début pour rejeter le Messie. Donc, on remanie la religion pour nier le catholicisme. C'est ce qu'ils vont faire, notamment dans ce passage, en cachant monument et en mettant lieu. Mais on va voir que si on lit les autres passages qu'on va lire maintenant, les 2 prochains passages, lieu, ça ne marche pas. C'est vraiment monument qui doit aller là, ou quelque chose de similaire, peut-être comme stèle ou peu importe. Mais bon, Matthieu 19. Lorsque le Christ parle aux apôtres et qu'on parle justement de la relation avec les femmes, le Christ va répondre aux apôtres, car il y a des eunuques qui le sont de naissance, c'est-à-dire des serviteurs complètement fidèles dédiés à la tâche, qui le sont de naissance, dès le sein de leur mère. Il y a aussi des eunuques qui le sont devenus par la main des hommes. Et il y en a qui se sont fait eunuques eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Okay? Donc là, évidemment, eunuque, il y a une partie où on se chop-chop pour pas se marier. Et c'est ça. Et c'est justement la discussion que le Christ a avec les apôtres, mais le thème d'eunuque revient, exactement comme on a vu dans Isaïe 56. À mes eunuques, je leur promets un nom éternel qui ne périra pas et un monument dans ma maison et dans mes murs. Là, dans Matthieu 19, le Christ parle aux apôtres et on parle des eunuques. Et là, qu'est-ce qu'on va voir dans le temple parfait, dans Apocalypse 21, verset 14? La muraille de la ville céleste, la Jérusalem céleste, le royaume du Messie et ses saints, la maison du Père, la muraille de la ville a 12 pierres fondamentales sur lesquelles sont 12 noms, ceux des 12 apôtres de l'agneau. Okay? Donc là, on a des monuments, on a des pierres fondamentales, donc quelque chose qui est très visible aux yeux des hommes, et le nom des apôtres y sont. Okay? Donc, il y a vraiment un mémorial qui est fait pour les saints dans la maison du Père. Pourquoi on ne voit jamais ça chez les protestants? Pourquoi on ne voit rien de tel chez les protestants? Parce que les prophéties ne s'accomplissent pas dans l'hérésie, dans la rébellion, dans tout ce qui s'oppose à Dieu et son Église. On ne le voit que dans l'Église catholique, la Sainte Église du Christ,
son épouse qui ne fait qu'un avec Jésus-Christ, qui est son corps. Okay? On ne peut pas se séparer du corps du Christ et continuer de dire qu'on lui appartient, ça ne marche pas. Maintenant, toutes les hérésies viennent de Satan. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on doit comprendre d'où vient. Pour bien comprendre une hérésie et bien s'accrocher à la vérité, on doit comprendre d'où elles viennent. Dans Jean 8, verset 44, c'est hyper important ce passage-là pour comprendre le restant de la Bible et aussi la politique actuelle. Mais dans Jean 8, verset 44, le Christ va dire aux Juifs, il va dire « Le Père dont vous êtes issus, c'est le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Il a été homicide dès le commencement et n'est point demeuré dans la vérité, parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Donc là, ce qu'il est en train de dire, c'est « Vous faites son œuvre, vous êtes sa descendance. » Dans Genèse 3, lorsqu'on voit la descendance du serpent, de Satan, et la descendance de la femme qui mènent une lutte les uns envers l'autre, le Christ vient nous donner la clé pour comprendre qui était la descendance de Satan. Maintenant, pour ce passage-là, okay, je vous ai dit tout à l'heure, souvenez-vous du vocabulaire de Jean Calvin. Superstition, fanatisme, idolâtrie, etc. On va aller voir, je vais partager mon écran. Ici, donc, on va aller voir justement un site, Shabbat.org, qui est un site dédié aux études juives, talmudiques, etc. Et là, on va aller voir en bas, ici, dans les commentaires. Okay? Ici, c'est intéressant. Parce que là, on a un commentaire qui dit le terme cananéite, c'est une altération de censure. Le texte original de la Mishneh, de la Torah, Mishneh, dit les Romains ou les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils détestent Rome. Ils détestent les chrétiens. Et les Cananéites, c'est vraiment pas les amis d'Israël. Hein. Ils doivent les détruire. Et c'est à quoi ils vont toujours se dédier. Okay? Mais maintenant, les deux passages que je voulais vous lire, c'était le 16 et le 28, parce que ça parle des chrétiens et de Noël. C'est vraiment intéressant. Donc, vous voyez, je vais juste vous montrer les passages et je vais vous lire maintenant. Donc 16. Pour citer un exemple contemporain de ce contraste, la différence entre la célébration de Noël par les chrétiens pratiquants et la célébration populaire occidentale de cette fête. Okay? C'est-à-dire qu'il y a un Noël qu'on déteste plus que l'autre. Cette halakha et les suivantes traitent de diverses interactions sociales et commerciales avec les non-juifs. Bon nombre des interdictions concernées constituent des mesures de protection contre le culte des idoles. Le culte des idoles, c'est-à-dire que pour les Juifs, les chrétiens qui célèbrent Noël sont des idolâtres. Continuons. Et ne sont donc pas nécessairement observés à l'heure actuelle en ce qui concerne la plupart des gentils, pour les raisons mentionnées au début du chapitre. Dans d'autres cas, les interdictions ont été instituées à des fins qui ne sont pas liées au rite païen, par exemple pour protéger contre l'assimilation. Ainsi, les interdictions de son type sont toujours observées à l'heure actuelle. Okay? Ça, je voulais vous parler de ce passage-là simplement pour vous montrer en fait que pour eux, nous sommes des idolâtres. Et dès le début de l'Église, dès le début, les Juifs vont toujours traiter les chrétiens d'idolâtres, que ce soit envers la Trinité, que ce soit envers la personne du Christ. Et à ce jour, c'est comme ça. À ce jour, c'est comme ça. Je vais vous mettre un petit extrait, vous allez mieux comprendre. According to the Torah, do not have the right to live. Idol worshipper goy, it's death penalty. Not only Jews. Even a goy who bow down to an idol, who believe in JC, deserve death penalty. C'est assez clair que nous sommes des idolâtres pour eux. Okay? Donc, continuons. 28. Dans ce commentaire, la Mishnah Avodah Zara, le Rambam énonce cette interdiction de manière très directe. Il est interdit d'entrer et à plus forte raison de résider ou de faire des affaires dans une ville qui abrite une idole. Plus loin, il est donc interdit d'entrer et à fortiori de résider dans toute ville d'un pays chrétien qui possède une église, car celle-ci est considérée comme un lieu de culte idolâtre. OK? Ça vient dès le début du christianisme. OK? L'opposition des Juifs au christianisme en disant que nous sommes des idolâtres. Et on va constamment fomenter des rébellions contre les catholiques avec cette attaque-là. Retournons à Jean Calvin.
Dans sa préface à son antidote au Concile de Trente, il va dire ceci. Les nombreuses idolâtries funestes qui déforment l'Église de Dieu, les nombreuses souillures de superstition, les nombreuses profanations de choses sacrées, le vaste gouffre d'erreurs ne doivent pas être touchés. Il ne doit y avoir aucune diminution du joug tyrannique des lois impies qui ont piégé les consciences misérables. Là, le vocabulaire, superstition, idolâtrie, le joug tyrannique, ça va toujours revenir dans tout ce qui est de la gauche. Que ce soit les protestants, que ce soit les révolutionnaires français, les révolutionnaires hongrois, peu importe, ça va toujours revenir. Même chez Karl Marx. Pour Karl Marx, qui est un judéo-communiste, il a dit clairement que l'Église catholique était une œuvre de superstition, qu'elle devait être abolie, qu'on devait la raser, etc. Quand vous allez regarder les écrits de Robespierre, on va lire un extrait justement, il va dire ceci, qu'on est des fanatiques. Et les massacres de la Bretagne et le fanatisme royal et religieux qui égaraient les habitants des campagnes n'étaient-ils pas les fruits des écrits empoisonnés qu'elle avait semés sur la surface de cette importante contrée, de la correspondance perfide des députés qui suivaient sa bannière, enfin des persécutions suscitées à tous les vrais républicains? N'était-ce pas elle qui, chaque jour, cherchait à dégoûter le peuple de la Révolution? Donc là, c'est quand même drôle parce que Robespierre, les révolutionnaires provoquaient des massacres partout. Et là, si on essaie de s'organiser et résister un peu, on est les méchants dans l'histoire, on est des obscurantistes, des fanatiques, des superstitieux, etc. Donc ça revient tout le temps. Et là, on doit comprendre que s'il y a une patte d'ours, une trace d'ours dans la forêt, dans la neige, c'est qu'il y a un ours qui est pas loin. Il y a un ours qui est passé par là. Si vous avez la chance, étudiez l'histoire de la guerre des Cristeros. Il y a un magnifique film qui a été fait sur ça. Tapez Cristeros film sur Internet, vous allez le trouver. Il y a l'histoire, notamment on en parle et on le montre à l'écran, l'histoire de Saint José Sánchez del Río qui avait 14 ou 15 ans, je pense, quand il s'est fait tuer pour avoir refusé d'abdiquer de la foi, de renoncer à la foi catholique. Eh bien, le président du Mexique à cette époque-là, c'était M. Plutarco Calles. Plutarco Calles, qui était un descendant juif, un franc-maçon notoire. Et les premières choses qu'il fait quand il arrive au pouvoir, c'est mettre des lois pour enlever la propriété privée, notamment dans sa réforme agraire, et surtout interdire les messes. Il a fait interdire les messes dans un pays qui était 99% catholique et ça a provoqué un scandale, une guerre civile, ça a provoqué une guerre civile. Et par exemple, il a fait interdire le vin d'arriver au Mexique parce qu'il s'est dit, si j'interdis le vin, les curés ne pourront plus célébrer la messe et j'ai gagné mon parti. Et j'ai gagné mon pari. Et là, ensuite, il a dit non, mais c'est pour le patriotisme, parce qu'au Mexique, on fait de la tequila, pas du vin, etc. La gauche a toujours de belles phrases pour enlever de la propriété privée, pour détruire l'Église. On a toujours des belles phrases, mais l'essence est satanique. On veut détruire l'Église. C'est ça le but, en fait. C'est ça le but. D'ailleurs, l'Antéchrist, dans l'Épître aux Thessaloniciens, on dit que celui qui nie le Christ est l'Antéchrist. Mais en fait, le mot en grec, je me souviens plus c'est quoi, mais en fait, ce que ça veut dire, c'est celui qui restreint, celui qui empêche. Donc, celui qui restreint l'Église catholique, celui qui l'empêche de célébrer la messe, celui qui l'empêche de répandre la vraie doctrine catholique, c'est ça. On doit être conscient. Et là, pour revenir au point que les trois sont liés, que les protestants, les francs-maçons, les Juifs sont toujours ensemble. Vous lisez l'histoire, vous allez voir, ils sont toujours ensemble. À chaque fois que ça part en cacahuète dans une histoire, ils sont là. Il y a la docteure Patricia Escandón, qui est une docteure en histoire de l'Université nationale autonome du Mexique. Elle a dit ceci par rapport à l'incident des Cristeros. La contre-offensive a été menée par des organisations proto-fascistes telles que l'Association catholique de la jeunesse mexicaine, créée par le jésuite français Bernardo Bergoend. Donc, à l'époque où les jésuites étaient des boss. Au sein de cette association, les jeunes apprenaient à mépriser la démocratie et œuvraient à la restauration du pouvoir temporel de l'Église perdu au profit des protestants, des juifs et des francs-maçons. Donc, les protestants, les juifs et les francs-maçons œuvrent constamment pour détruire l'Église. C'est ça leur but. Et pourquoi? Parce que s'ils détruisent l'Église, ils peuvent détruire le peuple et être les maîtres du monde. C'est ça le but. Donc, notre espoir est dans Jésus-Christ et son corps qui est l'Église. Et eux, leur espoir, c'est dans Satan, l'argent, etc. Nous, on ne va pas là. OK? Là, je vais vous donner un devoir. On ne va pas le lire. Je vais partager mon écran une fois de plus. On va aller ici.
votre devoir pour cette vidéo, c'est de lire l'encyclique, je l'ai en français ici, là, lettre encyclique de Nostis et Nobiscum qui vient de Pie IX. OK? Pourquoi? On va aller voir un petit passage ici. Non. Oui. OK. On va lire juste un petit passage, mais vous la lirez au complet. OK? Je vous en supplie, lisez les encycliques papales, surtout ceux de la doctrine sociale de l'Église catholique. Donc, celles de Léon XIII, celles de Pie X, Pie XI, elles sont vraiment magnifiques. Pie IX aussi, dans ce cas-ci. On va lire ce passage-là. Mais vous n'ignorez pas, vénérables frères, que les principaux auteurs de cette détestable machination ont pour but de pousser les peuples, agités par tout vent de perverses doctrines, au bouleversement de tout ordre dans les choses humaines, c'est-à-dire qu'on veut renverser l'ordre chrétien et mettre un nouvel ordre mondial, et de les livrer au criminel système du nouveau socialisme et du communisme. Or, ces hommes savent et voient, par la longue expérience de beaucoup de siècles, qu'ils ne doivent espérer aucun assentiment de l'Église catholique qui, dans la garde du dépôt de la révélation divine, ne souffre jamais, qu'il soit retranché aux vérités proposées de la foi, ni qu'il n'y soit rien ajouté. Aussi ont-ils formé le dessein, et ça c'est intéressant, aussi ont-ils formé le dessein d'attirer les peuples italiens aux opinions et aux conventicules des protestants. C'est-à-dire que les gauchistes veulent que les gens deviennent protestants, qu'ils abandonnent la foi catholique et qu'ils deviennent protestants. Pourquoi? Dans lequel, répètent-ils sans cesse afin de les séduire, on ne doit voir autre chose qu'une forme différente de la même vraie religion chrétienne. Hein? On est tous chrétiens, on aime tous Jésus, ça c'est qu'est-ce que la gauche aime dire, mais en réalité ce qu'elle veut c'est détruire l'Église catholique. Continuons. Où l'on peut plaire à Dieu aussi bien que dans l'Église catholique. Hein? Oh non, c'est pas l'Église qui sauve. Ben oui, c'est l'Église qui sauve, c'est la Bible qui le dit. Bon, c'est Jésus qui sauve à travers de son Église. Hein. Je vous ferai pas un cours de théologie ici. Mais bon. En attendant, ils savent très bien que rien ne peut être plus utile à leur cause impie que le premier principe des opinions protestantes. Okay? C'est-à-dire que c'est très utile pour détruire les peuples que l'opinion protestante du Sola Scriptura. Donc voilà, pour pas faire une vidéo trop longue, lisez l'encyclique par vous-même. Vous allez voir, c'est magnifique. Ce qu'il dit, c'est que justement, lorsque le principe du Sola Scriptura des protestants va être appliqué, qu'est-ce que ça donne? Ben, ça donne que tout le monde, ça cause le chaos, hein? Ça cause des divorces, parce que là, on pense que le divorce est toléré selon la Bible, etc. Et ça cause aussi l'affaiblissement du pouvoir des évêques. Et ensuite, quand le pouvoir de l'Église et des évêques descend, ben là, les communistes, les socialistes, toutes sortes de gauchistes ont libre accès à détruire la propriété privée du peuple. Donc, c'est en renforçant la foi catholique, en renforçant la foi dans l'épiscopat, dans le pape, qu'on va réussir à mettre un blocage entre les gauchistes et le peuple. Okay? Donc, bref, ça, c'est votre devoir d'aller lire cette encyclique-là. Et encore une fois, lisez les encycliques, parce que sinon, vous ne saurez jamais comment vous comporter et vous ne saurez jamais comment doit se comporter un catholique au quotidien, mais c'est quoi ça veut dire d'être catholique? Et c'est vraiment dans les encycliques que vous allez trouver la source de tout ça. Ça vaut la peine. Okay? Donc, là, on a vu que dans les lectures bibliques, il y a une distinction entre le culte de Dieu, des saints, et le culte des démons, des idoles et de tout ce qui vient du diable. Okay? On a vu aussi que Jean Calvin, lui, disait non, ça va tous ensemble. Dieu ne fait aucune distinction des images. Toutes les images sont une abomination, c'est de la superstition, de l'idolâtrie, etc. Et on a vu qu'en fait, il se trompe, comme dans la quasi-totalité de ses assertions. Et on a vu que la Bible enseigne tout le contraire. On a aussi vu un peu quel est le peuple qui nous déteste, qui nous accuse d'idolâtrie dès le début de l'Église. Et regardez les écrits des pères de l'Église, vous allez voir qu'ils sont constamment en train de défendre, pas simplement avec les saints, hein, mais aussi avec la croix du Christ, avec le Christ, parce que eux, ils vont attaquer l'idolâtrie de la Trinité. Ils vont dire la Trinité, c'est l'idolâtrie, adorer le Christ comme un Dieu fait homme, une incarnation, c'est quoi ce bordel, etc. Bref, c'est ça. Donc, on a vu tout ça. Maintenant, le dernier argument que je vais amener, c'est la pratique. OK? Énormément, des centaines de milliers de miracles ont eu lieu, même fort probablement des millions, depuis le début de l'Église. Des miracles ont eu lieu par rapport à l'intercession des saints. Lisez les pères de l'Église, vous allez voir que dès le début, il y a des miracles qui s'opèrent par rapport aux reliques de saints, à l'intercession des saints, de la Vierge Marie, etc. Et personne
ne va s'y opposer chez les pères de l'Église. Okay? Donc, le consensus unanime des pères de l'Église, qui est un article de foi, selon le Concile de Trente, on doit s'y en tenir, c'est que le culte des saints n'est aucunement d'idolâtrie, mais au contraire bénéficie grandement aux chrétiens. Et ça, on va le voir souvent en pratique, c'est que les protestants vont dire « Ah, j'ai pas besoin de la Vierge Marie, je vais directement au Père. » Et finalement, quand on regarde ses agissements au quotidien, c'est la personne la plus orgueilleuse qu'il n'y a pas. Donc, oui, tu as besoin des prières de la Vierge Marie si tu veux devenir humble un jour, mon homme. Bref, donc sur le terrain, qu'est-ce que ça donne? C'est ça. Dès le début de l'Église, il y en a eu. Et même à ce jour, même 2000 ans plus tard, regardez les miracles qui s'opèrent à travers, justement, on a canonisé dernièrement Saint Pierre Giorgio Frassati, Saint Carlo Acutis, etc. Et on en a canonisé d'autres. Regardez les miracles qui ont eu lieu par rapport à l'intercession par rapport à leur intercession. Vous allez voir que c'est impossible, en fait. Et c'est pour ça qu'ils sont canonisés, c'est parce que l'Église dit, hors de tout doute, ces gens-là sont des saints qui sont dans la vision béatifique et qui intercèdent pour le peuple. Okay? On ne peut pas nier ces miracles-là. On ne peut pas juste dire « Oh, c'est le diable ». Non, c'est pas le diable. Parce que si c'était le diable, les gens qui étaient exaucés deviendraient orgueilleux, deviendraient malicieux, deviendraient des amants de l'argent, des gens que toute leur vie tourne alentour du stress de l'argent. Et c'est pas le cas. On voit des gens qui sont transfigurés par la prière des saints, qui deviennent humbles, qui deviennent de vrais serviteurs de Dieu, qui se donnent au quotidien en Eucharistie vivant. Et c'est ça. Et même, pour retourner au consensus des pères de l'Église, je vais juste vous lire un passage de Saint-Augustin dans sa Cité de Dieu, magnifique écrit, classique du christianisme. Dans son livre 22, justement sur l'intercession des saints, il va dire ceci. La renommée de ces miracles, en parlant des miracles de l'ère apostolique rapportés dans la Bible, dans le Nouveau Testament, s'est répandue pour donner la foi. Et la foi qu'ils leur ont donnée ajoute à leur renommée un nouvel éclat. On les lie au peuple afin qu'ils croient. Et néanmoins, on ne les leur lirait pas si déjà ils n'avaient pas cru. Car il se fait encore des miracles au nom de Jésus-Christ, soit par les sacrements, donc baptême, confession, confirmation, Eucharistie, etc., soit par les prières et les reliques des saints. Mais ils ne sont pas aussi célèbres que les premiers, c'est-à-dire qu'à l'époque apostolique, tout le monde connaît les épîtres de Paul, mais ce n'est pas tout le monde qui a des reliques de saints dans sa ville, mais ils sont là quand même. Et à de nombreux endroits, les pères de l'Église vont rapporter des miracles par rapport à des gens qui ont touché des monuments, des tombeaux dédiés aux saints ou à des reliques, ou etc., et que ça n'arrête pas. Et encore à ce jour, les reliques ont une place très importante dans le christianisme, et ceux qui nous détestent vont toujours nous traiter d'idolâtres parce que ces gens-là servent le diable. Ces gens-là sont fils du diable. Donc, mes frères et sœurs, j'espère que cette vidéo vous a convaincu de ne pas tomber dans le piège des fils de Satan, et de croire fermement en toutes les vérités de foi que nous émet notre Sainte Mère l'Église, l'Église catholique, l'épouse de Jésus-Christ, qui nous guide vers le salut. Elle est cette porte. Le Christ a dit « c'est moi la porte ». Mais quand vous regardez dans le livre d'Apocalypse, vous voyez les 12 portes des 12 apôtres qui mènent vers le Père. Pourquoi? Parce qu'ils ne font qu'un. L'Église catholique est le corps du Christ. Si on crache sur l'Église catholique, on crache sur le Christ. Et vous verrez, les gens qui attaquent constamment l'Église catholique sont toujours malheureux, sont toujours fâchés. Ils vont parfois atteindre une certaine paix, mais ça ne sera jamais durable. Et les gens qui, au contraire, font une pleine confiance dans l'Église catholique sont des saints vivants. Ils sont des gens qui vraiment vont à l'encontre de cette génération, la contredisent dans le bon sens et sont capables de ramener des gens à Dieu. Okay? Donc, j'espère vraiment que cette vidéo-là vous a plu. Allez regarder mes autres vidéos sur le sujet si vous n'êtes pas convaincu. Donc, l'intercession des saints, la vénération des saints, pourquoi prier Marie. Et répandez la bonne nouvelle que le Christ est ressuscité. Okay? Que le Seigneur vous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.